Salut tout le monde, c'est Phil Redfield. Aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du vidéo test de Batman Arkham Origins. C'est édité par Warner Bros, c'est développé par Warner Montréal et Splish Damage. C'est du beat'em all action infiltration en vue à la troisième personne. C'est dispo depuis le 25 octobre 2013 sur PS3, 360, Wii U et PC. C'est composé d'un mode solo, d'un mode défi et d'un mode multi. C'est déconseillé aux moins de 16 ans. Et Arkham Origins, de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire d'un jeune Bruce Wayne débutant en tant que Batman. Batman est d'ailleurs considéré par beaucoup comme un mythe, une légende, personne n'y croit vraiment, excepté les criminels. Et avec tout ce qu'il a dû leur péter comme bras et comme jambes, je comprends vraiment qu'ils croient en l'existence de Batman. Demandez-leur à eux derrière. Un jour, tout bascule, un criminel, Black Mask, met un contrat sur la tête de Batman. Un contrat de 50 millions, c'est pas rien, et le justicier doit survivre à une nuit de traque où tous les criminels vont essayer de l'éliminer. Cette nuit va servir en fait à Batman à rencontrer certains de ses alliés, de ses futurs alliés les plus importants, à savoir le commissaire Gordon ou sa fille, la future Oracle, mais également certains de ses ennemis les plus retors, à savoir Killer Croc et Edward Nygma, mais également le Joker. Mon avis sur le scénario, c'est qu'il est plutôt bon. Je trouve qu'il est à peu près du même niveau que celui de Arkham Asylum et Arkham City. Néanmoins, dans les deux premiers, il y a quelque chose qui m'avait gêné. Je trouvais que le scénario en fait faisait un petit peu trop dessin animé. J'avais l'impression de regarder une adaptation vidéoludique du dessin animé que je regardais quand j'étais petit. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait dérangé. Dans ce Arkham Origins, c'est vraiment un peu moins présent. Et je trouve que finalement, c'est une bonne chose. Parce que personnellement, c'est ce qui m'avait empêché d'accrocher au scénario des deux premiers opus, même s'il y avait de bonnes choses dedans. Là où j'ai vraiment trouvé que le scénario de ce Arkham Origins était bien meilleur que celui d'Arkham City ou Arkham Asylum, c'est au niveau du traitement des personnages et de la relation qu'ils entretiennent. La relation entre Bruce et Alfred en est un exemple flagrant. Dans Arkham City, Bruce prononce une phrase à un moment donné dans l'histoire, dans le scénario. Il dit « S'il lui arrive quelque chose, dites à Alfred que c'est de sa faute ». C'est une phrase que j'avais pris en fait lors de mon test de Arkham City pour dire un petit peu ce que je pensais de la relation entre Alfred et Bruce Wayne. Je trouve que dans le scénario de ce nouvel opus, la relation entre deux personnages est vraiment mise en avant, elle est vraiment importante. On sent vraiment la fidélité qu'il y a entre Alfred et Bruce Wayne, mais d'un autre côté on sent qu'il y a un profond désaccord entre eux. Et ce désaccord peut aboutir vers une rupture et que l'avenir de ces deux personnages ensemble est vraiment incertain. Alfred, c'est un personnage qui souffre en silence et il a vraiment peur pour Bruce Wayne. Et si Bruce justifie de ses actes en qualifiant le fait que à partir du moment où un criminel se retournait avant de commettre un crime, à partir du moment où un criminel avait peur avant de commettre un crime, ses actes n'étaient pas vains. Alfred a quand même le courage de dire à Bruce Wayne que finalement, malgré ses actions, il reste toujours un petit garçon, seul et en colère, qui essaie simplement de se venger, de se défouler. Et je trouve finalement que Alfred, non seulement il a du courage, mais à travers cette scène, il montre vraiment que c'est quelqu'un de sage et qui est vraiment effrayé en fait par les actes de Bruce Wayne, qui se comporte vraiment comme un jeune chien fou finalement. Il fonce tête baissée et il croise les doigts pour que ça passe, et finalement c'est ce qui nourrit la peur de Alfred, puisque Alfred lui c'est au contraire quelqu'un qui va réfléchir, qui va se poser et qui va essayer de convaincre Bruce Wayne qu'il y a d'autres façons en fait de commettre des crimes, d'autres façons de combattre le crime, pardon. C'est ce que Bruce Wayne refuse, et finalement, dans certaines scènes vraiment très puissantes, on voit tout l'attachement, toute l'amitié qui unit les deux personnages, et finalement toute la peur qui nourrit Alfred et le désaccord qui existe entre eux. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Si la relation entre Bruce et Alfred est vraiment bonne et bien traitée dans le jeu, je trouve que la relation entre le Joker et Bruce Wayne et Batman est vraiment très bien rendue aussi. Le Joker et Batman sont les deux faces d'une même pièce, ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, ils sont très complémentaires. Et la première rencontre entre les deux personnages est intéressante parce qu'on voit vraiment toute la surprise de Bruce Wayne lorsqu'il découvre ce nouvel ennemi. Mais moi, la scène que je préfère concernant les deux personnages, c'est vraiment
la scène où le Joker tombe dans le vide, il est prêt à mourir finalement, et Batman, qui ne le connaît pas encore très bien, qui vient juste de le découvrir, il saute dans le vide, il plonge, tout ça pour le sauver. Et pour beaucoup, en fait, Batman plonge simplement parce qu'il ne laisse pas les gens mourir, il ne tue pas les gens, et il le sauve simplement comme il sauverait n'importe qui d'autre, que ce soit un criminel ou un citoyen. Pour moi, ce n'est pas ce qui pousse Batman à commettre cet acte. Je pense sincèrement qu'en fait, si Bruce Wayne saute dans le vide en fait pour sauver le Joker, c'est parce qu'il y a déjà une attirance en fait qui l'unit au Joker. Finalement, on sent vraiment que le Joker c'est un personnage jusqu'au boutiste qui laissera jamais tomber. C'est également ce qu'est Batman. Certes, les personnages sont complètement opposés l'un l'autre, mais finalement, c'est justement le fait que l'un comme l'autre, ils n'abandonneront jamais, qui fait que justement ce sont des personnages complémentaires et qui vont se chercher constamment, qui ont besoin de l'autre pour continuer à exister. Il y a une scène vraiment géniale dans le jeu où le Joker parle, après s'être fait capturer, le Joker va à l'asile, il rencontre la future Harley Quinn et il lui parle en fait. Le Joker raconte sa rencontre avec Batman. Et là on voit vraiment tout l'impact, tout le changement qu'a eu Batman sur le personnage du Joker, pardon. Et le Joker c'est un personnage mystérieux, sans passé, il est vraiment dans un délire constant. Vous voyez, il n'est jamais sérieux. Et là, pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, le Joker sort de son rôle de clown machiavélique, de clown macabre, et il raconte sa rencontre avec Batman et ce que ça a changé. Il raconte tout ce qu'il ressent, il dit tout ce qu'il ressent. Et je trouve que cette scène est touchante. Et finalement, à l'issue de cette scène, j'ai compris pourquoi Harley Quinn était tombée amoureuse du Joker. Parce que pendant une fraction de seconde, elle n'était pas face à un criminel complètement taré, complètement imprévisible, mais elle était face à un homme qui lui raconte sa rencontre avec une personne qui a bouleversé sa vie. Et je trouve que cette scène est géniale, parce qu'elle est complètement inattendue, elle est vraiment très très belle, et la séquence en elle-même, sans trop vous en dire, je la trouve vraiment de qualité. Batman, lui, c'est un personnage beaucoup plus introverti, il va garder tout le ressenti en fait qu'il a pour lui, et finalement c'est difficile malgré le fait que ce soit le Joker qui parle dans la séquence de ne pas voir un parallèle en fait avec ce que pense Bruce Wayne, mais ce qu'il ne dit pas. Tout ça il le garde pour lui, mais finalement je pense que Bruce Wayne ressent la même chose. Il ressent vraiment que Batman, finalement, ce n'était pas Batman tant que le Joker n'était pas arrivé. Sans la présence du Joker, il n'est pas réellement lui-même. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est la nature même de la relation entre les deux protagonistes. Concernant Batman, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Je trouve qu'il est un petit peu plus badass que dans les précédents, que ce soit au niveau du chara design ou que ce soit au niveau de sa façon de se comporter. Il est beaucoup plus impulsif, il fonce tête baissée, il est beaucoup plus violent, beaucoup plus brutal, il jette des gens dans le vide, ou il les laisse tomber dans le vide plutôt, il les balance contre une chaise avant de leur asséner un coup de pied ultra violent. Même sa démarche dans certaines cutscenes, dans certaines cinématiques, elle n'est pas classique en fait. Il a la démarche en fait de Tom Hardy dans Warrior, c'est-à-dire que vous voyez, il a le dos un petit peu voûté, on dirait finalement qu'il regarde le sol, en fait, comme s'il regardait le sol, mais qui mettait ses yeux le plus haut possible. Il y a vraiment quelque chose, je trouve, dans la démarche qui renforce le côté badass. Je vous dis, il a la démarche de Tom Hardy dans Warrior. J'ai beaucoup aimé cette démarche finalement. Quand je l'ai vu dans les cutscenes, j'étais super content. Je trouve que la démarche convient très bien au personnage. Certains personnages secondaires, comme Bane ou Alfred, sont beaucoup plus exploités. Bane, finalement, dans Arkham Asylum et Arkham City, il avait un rôle de figurant, il était là pour une séquence et finalement après il partait, et c'était pas ce qui pouvait le mieux rendre hommage au personnage, même si c'est pas le meilleur personnage de l'univers DC. D'autres personnages sont un petit peu moins exploités, par exemple l'électrocuteur, Deathstroke ou le pingouin. J'ai l'impression qu'ils font de la figuration dans cet opus, et je regrette un petit peu que le pingouin, pour l'instant, n'ait pas eu vraiment son moment de gloire dans les Arkham. J'attends de voir ce qui va se passer avec le prochain opus, mais pour le moment j'ai été déçu à ce niveau là. Néanmoins, les développeurs se rattrapent concernant par exemple les missions secondaires de certains personnages. Je pense par exemple au Chapelier Fou. Dans Arkham City, le Chapelier Fou avait une séquence, en fait, une mission. Malheureusement,
Cette mission, elle n'était pas terrible. Et dans ce Arkham Origins, le Chapelier Fou revient. Et cette fois, il a une mission secondaire de qualité, beaucoup plus mémorable, beaucoup mieux mise en scène, beaucoup plus intéressante que dans, justement, Arkham City. Donc, au niveau des personnages, je trouve que ce Arkham Origins s'en sort au moins aussi bien que dans les précédents opus, si ce n'est mieux sur certains points. Certains personnages secondaires délaissés ont vraiment trouvé un petit peu de l'envergure dans ce Arkham Origins, et c'est pas forcément un mal. En ce qui concerne le chara design, je trouve qu'une fois de plus, il est divisable en deux catégories. Le chara design des personnages qui est réussi, le chara design raté. Dans le réussi, on peut mettre Batman qui, avec son nouveau chara design, une espèce d'armure ou de simili-armure, a un côté finalement badass, et ça va complètement avec le personnage. Il est beaucoup plus impulsif finalement, et du coup il se prépare à prendre des coups, il se protège avec quelque chose de résistant, quelque chose qui peut tenir sur la durée. C'est pas comme dans les Arkham Asylum et Arkham City où il a un costume en Kevlar. On sent finalement que c'est là finalement pour lui permettre d'avoir une meilleure amplitude au niveau des mouvements. Ce n'est pas ce qu'on utiliserait en fonçant tête baissée. Là vraiment il fonce tête baissée, et ça se voit également au niveau de son armure. Il a quelque chose qui a finalement pour but de le protéger, mais de le protéger des différents types de coups qu'il va recevoir, parce qu'il sait très bien qu'il va s'en prendre plein les dents. Mon Dieu, j'ai été mauvais. Là, j'ai été mauvais. Concernant le chara design, je vous disais, donc Batman est réussi, mais pas seulement. Bane est également très réussi, je trouve. On n'a pas encore le côté bodybuilder, et du coup, je trouve que ça rend plutôt bien. Deathstroke a aussi beaucoup de charisme. Malheureusement, d'autres personnages se ramassent. Alors, c'est pas des personnages très importants. Je pense par exemple à Firefly ou à Anarchy. Je trouve que leur chara design est un petit peu à la ramasse. Mais bon, c'est pas dramatique. C'est loin d'être des personnages principaux. Donc finalement, c'est pas grave. Vaut mieux que ça soit eux qui soient ratés plutôt que le Joker ou Batman. Même si personnellement, ce que je pense du chara design du Joker, c'est exactement la même chose que dans Arkham City, qui était la même chose que dans Arkham Asylum. Donc je vous renvoie à ces tests-là pour connaître mon avis sur le chara design du Joker. Concernant la bande son, je trouve qu'elle est plutôt bonne. Alors les musiques sont bonnes, le thème principal est bon. Dans certaines séquences, les musiques sont très très belles, vraiment très bien amenées. J'ai trouvé certaines musiques très touchantes, très belles. Malheureusement, je trouve qu'elles sont pas mémorables, excepté le thème principal. Je peux vous chanter, enfin entre guillemets, hein, aucun thème musical de ce Arkham Origins. Donc finalement, je trouve qu'elles sont pas mémorables, mais elles sont bien amenées, elles sont belles. Donc finalement, le fait que les musiques ne soient pas mémorables, c'est simplement le seul truc qui manque, parce que à part ça, elles sont de qualité et bien amenées. Et elles servent très bien les séquences dans lesquelles les musiques sont utilisées. Concernant les bruitages, ce sont exactement les mêmes que dans Arkham City. Il y a très peu de nouveautés entre Arkham Origins et Arkham City. Donc finalement, les bruitages sont exactement les mêmes, et le peu de nouveautés qu'il y a concerne par exemple les gants électriques. On ne peut pas considérer que le peu de nouveautés qu'il y a en termes de gadgets apporte de réelles nouveautés en termes de bruitage. Parce que finalement, je trouve que les bruitages en fait, des gants électriques sont similaires au bruitage du boomerang lorsqu'on le lance dans quelque chose d'électrique. Donc finalement, les bruitages sont les mêmes que dans Arkham City. Il y a vraiment quelques petites nouveautés, mais finalement, ce sont simplement, comment dire,
d'autres bruitages secondaires qu'on a légèrement modifiés pour les mettre sur un gadget principal, comme les gants électriques. Donc c'est pas forcément formidable en soi, mais les bruitages restent de qualité, mais ils sont classiques, et ce sont les mêmes que dans Arkham City malheureusement. L'AVF, je la trouve toujours inégale. Si Batman, Gordon s'en sortent très bien, je trouve que par exemple Electrocuteur ou Firefly ont vraiment des doublages qui m'ont personnellement refroidi, j'y crois pas du tout. C'est le problème dans ce Arkham, et c'est le problème des deux premiers Arkham, il y a vraiment du très bon et du très mauvais, que ce soit au niveau du chara design, au niveau du scénario, au niveau des personnages. Et moi personnellement, c'est ce qui fait que je considère pas les jeux comme des chefs-d'œuvre. Impossible pour moi de considérer ce Batman comme le chef-d'œuvre en fait qu'on m'avait promis. Et c'est exactement la même chose que j'ai ressenti pour les deux premiers. Je trouve sincèrement qu'il y a au niveau de l'AVF, et c'est valable pour d'autres choses, un côté inégal qui se dégage, et moi personnellement ça m'a refroidi. En revanche, au niveau de la qualité de la VF, au niveau des VF réussis, on peut rajouter le Joker, ce qui n'était pas gagné vu que c'était un élément raté, je trouve, des deux premiers. Là, la voix du Joker dans ce jeu n'est pas la même que dans les deux premiers, je trouve qu'elle est bien meilleure. Personnellement, si le Joker existait, il pourrait avoir une voix comme ça. Et du coup, ça crédibilise un petit peu les trucs, et ça fait que c'est ce qui amoindrit aussi le côté dessin animé qui était présent dans les deux premiers opus. En tout cas, qui était plus présent dans les deux premiers opus. D'ailleurs, je voudrais prendre 2 secondes pour parler un petit peu de la VO. Batman Arkham, c'est le nouvel opus d'une franchise, en fait. Batman Arkham Asylum. Il a été suivi de Arkham City, puis Arkham Origins. Sauf que il y a quelque chose pour moi qui tient pas la route, en fait. Dans Arkham Asylum, je sais plus si j'en ai parlé dans mon test, c'est le fait qu'ils aient choisi Mark Hamill pour doubler le Joker. Alors Mark Hamill a déjà doublé le Joker de nombreuses fois, notamment dans le dessin animé, il me semble. Mais personnellement, si je trouve qu'il a fait du bon travail, c'est pas ce qui me dérange. Ben, le fait de reprendre quelqu'un qui a travaillé sur le personnage pour une nouvelle licence, finalement, je trouve que c'est pas un choix judicieux. Imaginez si là, dans Suicide Squad, au lieu de prendre Jared Leto, ben, ils avaient repris Jack Nicholson. Pour moi, ça aurait pas été logique. Soit on fait quelque chose de nouveau avec de nouveaux acteurs, avec de nouvelles voix, soit on fait quelque chose de vieux, enfin de nouveau, mais avec des éléments vieux. Ou à ce moment-là, c'est une suite indirecte, ou finalement, c'est plus un best-of, ou c'est quelque chose, mais on reprend un élément. Personnellement, je pense que malgré le fait que Mark Hamill fasse du très bon travail, c'était pas une bonne idée de reprendre dans la voix du Joker, parce que finalement, ça rajoutait au côté dessin animé, et c'est peut-être qu'il était bon quand il faisait les voix du dessin animé, mais là justement, on veut mettre une ambiance différente, beaucoup plus pesante, oppressante, et j'aurais aimé justement qu'ils ne reprennent pas Mark Hamill pour faire la VO. Dans cet opus-là, la VF a changé, mais la VO aussi. Ce n'est plus Mark Hamill qui fait la voix du Joker, c'est Troy Baker. Et Troy Baker, c'est pas de la merde, parce que c'est la voix et les mouvements de Joel dans The Last of Us, et c'est également la voix et les mouvements du personnage principal de Call of Duty Advanced Warfare. Alors, le jeu, je vous en parlerai une autre fois, mais le gars en lui-même, Troy Baker, c'est vraiment un mec qui fait du bon travail, qui fait du bon doublage, qui fait des bons mouvements et tout. Et c'est vrai que là, concernant sa voix, je trouve qu'en VO, elle convient très très bien au personnage du Joker. J'ai regardé énormément de vidéos non commentées en anglais concernant le Joker dans ses Origins pour avoir sa voix, et je trouve qu'il y a un timbre, il y a quelque chose qui rend le personnage encore plus flippant que lorsque c'est Mark Hamill qui le fait. Après, c'est un avis personnel. Voilà pour ce qui est de mon avis sur la première partie de Batman Arkham Origins. Je vous dis à tout de suite pour la seconde partie. Portez-vous bien et à tout de suite.